Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Noyau, masse et énergie. C'est un cours dédié aux élèves du bac 2, option BIOF. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer c'est quoi l'énergie de luison par nucléon. Et après, on passe à un exercice d'application pour résumer tout ce qu'on a vu depuis le début du cours. Ok? Donc, c'est quoi l'énergie de liaison par nucléon? On sait déjà que l'énergie de liaison, c'est l'énergie nécessaire pour séparer les constitutions d'un noyau. Par exemple, j'ai un noyau qui contient un nombre quelconque, par exemple le K d'uranium, uranium 238, 92. Ici, exemple, on a 238 nucléons. Donc, pour séparer ces nucléons, donc il nous faut de l'énergie, bien sûr. Il nous faut de l'énergie pour séparer ces nucléons. Cette énergie s'appelle l'énergie de liaison. C'est l'énergie qui permet à ces nucléons de rester immobiles ici, en contact avec eux. OK? Donc, il nous faut énergie EL égale à delta M fois C carré. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que delta M, c'est le défaut de masse. Le défaut de masse, c'est ZMP plus A moins ZMN moins MX. C'est bon? MX, c'est la masse des noyaux. Z, ici, c'est 92 fois la masse d'un proton. A moins Z, c'est nombre des neutrons fois la masse d'un neutron moins la masse de X. C'est bon? Delta M fois C carré, c'est l'énergie de liaison. J'ai dit, l'énergie de liaison, c'est l'énergie nécessaire pour séparer ces noyaux, ces nucléons dans ce noyau qui s'appelle le noyau d'uranium. Donc, pour passer de cet état à la deuxième état, les nucléons sont séparés ici, il nous faut de l'énergie. Et il nous faut l'énergie EL. Donc, on doit fournir l'énergie EL pour séparer ces nucléons du noyau d'uranium. OK? Donc, aujourd'hui, je parle d'autre chose. C'est l'énergie de liaison par nucléon. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'énergie totale, mais je veux chercher tout simplement l'énergie pour arracher un seul nucléon. Un seul. Donc, c'est tout à fait normal. Pour arracher un seul nucléon, il suffit de diviser l'énergie totale, EL, par 238. Ici, on a 238 nucléons. Donc, pour arracher un seul nucléon, on doit diviser l'énergie de liaison par 238. Donc, l'énergie de liaison par nucléon égale à EL, ici sur A. A égale à 238. C'est bon? Donc, et pourquoi la question que je voudrais vous poser, pourquoi on est obligé de calculer EL divisé par 238? C'est quoi? À quoi sert le calcul de l'énergie de liaison par nucléon? Bon, la réponse, c'est que l'énergie de liaison par nucléon, elle est obligatoire pour, par exemple, comparer deux noyaux. Un noyau, par exemple, de fer et un noyau d'uranium pour voir le noyau le plus stable. Donc, pour voir, par exemple, pour arracher ce noyau, ce nucléon, par exemple, pour arracher ce... Donc, combien il nous faut d'énergie? Et on compare EL sur A dans le cas d'uranium par rapport au cas maintenant de fer 56. Et si on trouve par exemple EL sur A est supérieur, donc je dis que ce noyau est stable. Donc le noyau qui a EL sur A plus grande, c'est le noyau le plus stable. C'est-à-dire, c'est très très difficile d'arracher ce nucléon-là, dans ce cas.
C'est bon? Donc, on fait un petit calcul pour voir l'énergie, pour voir plutôt le noyau le plus stable. Donc, le cas, le fer 56. Donc, le fer 56. Je calcule l'énergie de liaison, toujours c'est delta M fois C carré. Nous avons déjà fait le calcul. Je trouve que EL égale à 4, 9, 2 MeV. MeV, ça veut dire 10 à puissance 6 électronvolts. 1 MeV, c'est 10 à puissance 6 électronvolts. 1 électronvolt égale à 1,6 10 moins 19 joules. 1 électronvolt, 1,6 10 moins 19 joules. Donc, EL égale à 492 MeV, c'est-à-dire l'énergie de liaison de fer 56, c'est 492. Voilà. Je cherche par exemple EL sur A égale à EL sur 56. Je trouve la valeur EL sur égale à 8, 79 MeV par nucléon. C'est-à-dire, il nous faut 8,979 MeV pour arracher un seul nucléon, dans le cas de fer 56. Donc, deuxième, on compare avec l'uranium 238. Toujours le même travail, je calcule l'énergie EL, je trouve EL c'est 1802. Je compare, je cherche EL sur 232, c'est-à-dire EL sur A, je trouve 7,57 MeV par nucléon. Donc, je remarque que EL sur A égale à, dans le cas de fer 8 égale à 8,97. Ici, je trouve seulement 7,57. Ça veut dire que le fer est plus stable que l'uranium. C'est bon? Donc, on passe à un exercice d'application. Donc, l'exercice d'application, on a l'oxygène, 16,8, la masse de noyau égale à 2,656, 10 moins 26 kg. La masse de noyau d'oxygène, bien sûr. La masse de noyau de neutrons, la masse de neutrons, c'est 1,675 10 moins 27 kg. La masse de protons, c'est pas la peine d'apprendre ça, on le donne toujours. 1,673 10 moins 27 kg. Donc la question numéro 1, c'est calculer le défaut de masse. Calculer le défaut de masse. Le défaut de masse. Question très simple. L'application de cours, juste l'application de cours. Delta M sur ZMP plus A moins Z M1 moins la masse de noyau. Z ici c'est 8 MP plus 16 moins 16 moins 8, ça fait 8 M1 moins la masse des noyaux. Ici c'est déjà donné. C'est 2, 6, 5, 6, 10 moins 26 kg.
Ici, c'est 8 fois la masse de protons, c'est déjà donné 1, 6, 7, 3, 10 moins 27, plus 8 fois 1,6, 7, 5, 10 moins 27, moins cette valeur. Je trouve, nous avons déjà fait les calculs, je trouve c'est, défaut de masse, c'est 2,2, 140, 10 moins 28 kg. Question très simple. Donc, la deuxième question, c'est calculer l'énergie de liaison. Deuxième question, calculer l'énergie de liaison. Encore une question simple. EL égale à delta M fois C carré. Donc, il suffit tout simplement de multiplier delta M fois C carré. C carré, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est 2,224 10 moins 28 fois 3 10 à la puissance 8, le tout au carré. Donc, je trouve la solution, qu'elle s'est déjà fait. Je trouve EL, c'est 2,016 10 moins 11 joules. Donc, on est obligé de passer en électronvolt. Donc, il suffit tout simplement de diviser par 1,6 10 moins 19. Je trouve EL égale à 2,016 10 moins 11 sur 1,6 10 moins 19. C'est bon, joule par joule, je trouve. La valeur, c'est, voilà, 1,26 10 à la puissance 8 électronvolts. Donc, je passe au MeV, je trouve 126 MeV. Donc, on passe à la troisième question. Calculer l'énergie de liaison par nucléon. Calculer EL sur A. Donc, il suffit tout simplement de diviser EL par A. Je trouve la question, c'est calculer l'énergie de liaison par nucléon. Et donc, calculer EL sur A. Donc, il suffit tout simplement de diviser EL, c'est EL sur A égale à 126 MeV par A, c'est 16. Je trouve la valeur, c'est 7,88 MeV par nucléon. C'est bon? Donc, je pense qu'on a terminé aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser quelques questions et partager la vidéo. Et à la prochaine fois. Au revoir.